Quand on a perdu son conjoint, est-ce que la sophrologie, ça peut vraiment nous aider dans les premiers mois, les premiers temps à nous apaiser? Est-ce que ça peut nous aider à nous reconstruire au bout d'un an, au bout de 2 ans, voire plus? C'est la question. Est-ce que ça marche? Alors aujourd'hui, pour parler de ça, j'accueille Stéphie Julien. Stéphanie, on l'appelle tous Stéphie dans le club, qui est aussi sophrologue comme moi et qui anime les temps de sophrologie. Bienvenue Stéphie. Merci. Et Sylvia, bonjour Sylvia, bienvenue. Oh. Et Sylvia, tu vas nous partager eh bien, en fait, les bienfaits, puisque tu as participé à plusieurs cycles avec Stéphie, tout ce que ça a pu t'apporter dans ton travail de deuil. Donc, je vous laisse toutes les deux, j'en reviendrai à la fin, je vous laisse échanger tranquillement, mesdames. Si cette vidéo vous appelle, si vous avez envie de liker, commenter, n'hésitez pas, on vous répondra avec grand plaisir. Eh bien, Sylvia, tu as fait plusieurs cycles de sophrologie avec moi. Et pour commencer cette interview, ce qui m'intéresse peut-être de partager avec ceux qui nous voient, c'est où tu en étais, toi, sur ton chemin de deuil avant de commencer le premier programme avec moi. Oui, donc moi j'ai commencé le premier programme à 1 an de deuil. J'avais fait un tout petit peu de sophrologie avant, dès le début chez les Yellow, chez les Yellow au bout de 2 mois de deuil. Mais juste, Rachel m'avait donné un outil, un scan corporel pour me détendre, pour essayer de m'endormir. Mais c'était tout. Et donc j'ai commencé au bout d'1 an, après le carnet de deuil. J'étais, je dirais, avec un tout petit peu plus de… comment dire, un peu la tête hors de l'eau, avec un peu plus d'envie, d'énergie, mais en sentant une grande fragilité aussi bien émotionnelle que… J'avais des envies, hein, une sorte d'énergie, mais ça ne tenait pas. Donc, je me suis dit, la sophrologie, ça va me recentrer. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai commencé au bout d'1 an le premier cycle. Et donc, avec ce souhait de m'apaiser émotionnellement, certes, mais aussi de retrouver de la confiance et de l'énergie. D'accord. Merci. Et donc, qu'est-ce que tu as trouvé d'aidant dans ce programme par rapport à ton deuil, par rapport à cet apaisement que tu recherchais et de cultiver un peu de l'énergie? Oui, ce que j'ai trouvé très, très aidant, c'est de pouvoir… comment dire, d'abord apprendre une méthode que je pouvais refaire, bon alors bien sûr avec des audios, mais même un peu toute seule, une sorte de méthode pour arriver à se détendre dans un premier temps, et pour pouvoir après envisager des choses, j'allais dire visualiser plus de confiance, plus de protection par rapport au fait d'avancer dans la vie, enfin, je veux dire, être plus près de moi quand même aussi, être moins comment dire, dans la peine, dans la souffrance, et être un peu avec… parce que je suis arrivée au cycle de sophro un peu en me disant, bon, maintenant ma vie… qu'est-ce que j'en fais? Je veux dire, un peu quelque chose tourné vers l'avenir. Tourné vers l'avenir. Et je dirais ces séances m'ont aidé dans ce sens. Oui, alors tout à fait, et notamment le deuxième programme que tu as fait avec moi, où on était vraiment pour se centrer sur soi et pouvoir trouver, voilà, au fur et à mesure, des pistes pour trouver cette confiance qui a été souvent mise vraiment à mal lorsqu'on perd son conjoint, sa moitié, où on est déstabilisé, où on a une perte d'équilibre. Qui n'est pas que émotionnel, c'est aussi comment on réinvestit sa vie dans tous les pans relationnels, les activités, ce qui peut nous passionner, et donc ce chemin que l'on peut faire ensemble. Donc, tout à fait sur cette vision-là, après une première période où c'était la détente du corps
qui était essentiel pour pouvoir aller vers cela. Ces séances, elles sont en live, en visio, avec un rendez-vous par semaine dans lequel j'explique les exercices, où je vous montre les mouvements de la respiration avant la pratique. Donc, tu peux avoir accès au replay aussi qui est enregistré, comme on est en train d'enregistrer actuellement. Et cet audio, pour pouvoir pratiquer, tu l'as dit tout à l'heure, comment c'était pour toi, puisque moi, mon idée et l'objectif, c'est de vous transmettre une méthode. Comment c'était pour toi de pratiquer, de t'entraîner, ce que je conseille à chacun de faire entre 2 séances, mais comment c'est passé pour toi? Comment tu as pu le mettre en place ou pas? Alors, pratiquer déjà les séances par Zoom, je trouve que ça facilite beaucoup la vie. C'est-à-dire que quand on a… enfin, moi, mon premier cycle, je l'ai dû commencer au début de l'été, je crois que c'était en mai. Mais donc, c'est encore… Mais en plein hiver, s'il faut ressortir pour, je veux dire, avec le peu d'énergie qu'on a dans les premiers mois de deuil, pour ressortir, pour aller à une séance de sophrologie et tout ça, enfin, je veux dire, c'est qu'on a déjà l'énergie si on fait ça. Hein, je veux dire, donc ça, le fait que ce soit par Zoom, c'est vraiment un plus. En plus, on est quand même entre sophropotes. Enfin, je veux dire, donc on sait qu'on peut. Toi, tu es très attentive à comment on arrive et comment on repart. Donc, on sait qu'on peut poser 2-3 choses. Hein, je veux dire, pour pouvoir être très à l'aise, je dirais, psychiquement pour rentrer dans la séance. Donc, ça, déjà, ce côté Zoom, je trouve que c'est vraiment c'est un plus. Et ensuite, pour refaire là, les audios, enfin moi, ça m'a… je veux dire, c'est très simple après. C'est très simple. En plus, il y a différentes durées. Donc, on peut aussi… bon, après, il y a celles qu'on préfère surtout. C'est surtout ça, en fait. On s'adapte à la durée qu'on préfère, hein, je dirais, finalement. Mais il y a des séances courtes, hein, de l'ordre du quart d'heure. Il y en a souvent autour de la demi-heure, et puis il y en a des plus longues. Mais il y a un peu tout. Et ça, c'est très, très agréable d'avoir cette… je ne sais plus comment tu dis, une boîte à outils. Mais vraiment, c'est ça. C'est ça. Et puis, comme… on prend le temps de prendre quelques notes à la fin de la séance, parce qu'au bout d'un moment, quand on a fait plein, on ne sait plus quoi et que, enfin un peu, mais tandis que là, on sait ce qu'on… pour refaire, c'est plus spécifique. Sur le titre, quelquefois, ne suffit pas, quoi, je veux dire un peu. Donc, je trouve que c'est vraiment, vraiment un net plus, le fait que ça soit en Zoom dans un premier temps, et après d'avoir cette… je dirais, cette boîte à outils. Alors après, refaire, moi, pendant les cycles, je peux avoir un petit côté, je ne sais pas quoi, bon élève, enfin, moi, j'en refais facilement et vraiment avec beaucoup de plaisir et beaucoup de facilité. Après, c'est plus dur. J'en refais, je me suis bien rendu compte, il y a eu une interruption assez longue, j'en refais quand vraiment, comment dire, ça ne va plus du tout, quoi. Ça ne va plus du tout. Là, je sors une séance de sophro un peu parce que je me dis, mais mince, je devrais faire ça plus souvent. Bon, enfin, bon, je pense que c'est un peu comme ça pour tout le monde. Hein, voilà. Oui, tout à fait. Donc, oui, c'est une boîte à outils qui est à votre disposition. Comme tu l'as dit, Sylvia, les techniques, les pratiques que je propose sont progressives hein, tout le long d'un cycle et ont des durées différentes, puisque on a des sophropotes qui aiment bien les séances courtes pour les refaire peut-être plus facilement, donc de 10-15 minutes. Certains préfèrent les séances longues parce que ça leur permet d'aller peut-être plus loin. Voilà, on est soit assis, hein, parce qu'au niveau des outils dont on a besoin chez soi, c'est quand même assez simple. On a besoin d'une chaise. Bon, le mieux, c'est avec un dossier plein pour pouvoir s'asseoir. Et puis, par moment, on pratique aussi debout. Donc, un peu d'espace pour pouvoir se lever. Voilà, on a les yeux fermés pendant la pratique. C'est pour ça que je vous montre les exercices avant. Et donc, c'est ce qui permet à chacun de choisir
ses séances préférées, comme tu le disais. Et je vous invite, oui, à avoir à chacun un carnet de sophro pour pouvoir noter vos ressentis à chaque fois que vous pratiquez. Et je trouve que c'est surtout utile après, enfin moi c'est comme ça que sur le coup c'est bien, mais après pour retrouver, surtout quand ça s'est terminé. Parce que si on se rappelle que c'était celle d'avant ou celle encore avant. Mais là, après, au bout d'un moment, voilà, moi j'ai trouvé que ça m'avait beaucoup aidé. Ce petit carnet m'a aidé parce que je voyais le titre dans ma bande, dans ma liste là. Oui, pour certaines, c'était sûr, celles que j'avais beaucoup refaites, mais d'autres, c'était les notes qui m'ont servi. Voilà. D'accord. Puis tu as comme une façon d'expliquer, enfin je veux dire, cette méthode, petit à petit, enfin je veux dire, on a une détente qui vient de plus en plus vite parce qu'il y a une sorte de, je sais pas comment dire, tu arrives très très bien à faire, ça passe quoi, je veux dire, ce que tu dis, on le ressent, ça, tu vois, voilà, ça c'est important. Donc, désolée, j'ai un appel en même temps. Pourtant, j'ai coupé le son. Bon, je ne maîtrise pas tout de mon téléphone. Donc oui, tu parlais de ce carnet pour pouvoir en dire plus. Je peux témoigner que certains me disent oui, c'est les ressentis positifs que l'on peut inscrire dans ce carnet. Oui. Permet en fait de pouvoir les faire vivre de plus en plus clairement, et donc que cette détente ne soit pas juste passagère, mais que ça aille beaucoup plus dans notre corps. Puisqu'on travaille 3 niveaux pendant les séances de sophrologie. On travaille, oui, sur le corps, repasser dans le corps, et aussi tout ce qui est émotionnel au niveau donc, du corps, et puis au niveau du cerveau, de l'esprit, pour toutes ces ruminations mentales que vous rencontrez peut-être sur votre chemin de deuil, et ce hamster dans la roue que l'on a vraiment envie de faire s'arrêter. Eh bien, le temps de la sophrologie, c'est vraiment un moment important pour tout ça. Donc ça, c'est juste essentiel. Alors, ça, c'est les difficultés du direct quand on ne maîtrise pas son téléphone. Donc, excusez-moi pour ce fait. Il est pourtant bien coupé pendant les séances de sophrologie. Donc, sur ce chemin-là, si tu avais à résumer ce que ça t'a apporté, ou peut-être l'expérience qui a été la plus forte pour toi avec la sophrologie, Sylvia, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire? Moi, je dirais que il y a quand même eu l'apaisement au début et au fur et à mesure. Ça, c'est quand même quelque chose, je veux dire, je sais que… Mais ce que ça m'a apporté et que je ne pensais pas que ça m'apporterait autant, l'apaisement, je me disais, ça va forcément me détendre, je m'y attendais. Ce que ça m'a plus apporté, c'est d'être plus près de moi, dans plus de confiance, plus d'énergie, mais plus près aussi dans, comment dire, pour savoir un peu vers quoi je voulais aller. Je veux dire, un peu, que ce ne soit pas juste les événements qui me dictent les choses. Que ce soit juste une sorte d'agitation, parce que moi j'ai une certaine énergie, que ce soit vraiment au plus près de moi, une sorte de lucidité, voilà, on va dire là-dessus. Une sorte de lucidité sur savoir ce qui était important, pas important, dans une confiance un peu retrouvée. Pas totalement, mais quand même pas mal. Pas mal. Je dirais c'est ce côté de la confiance avec quand même toujours la confiance, l'énergie et l'apaisement. Enfin, pas forcément dans cet ordre, mais je veux dire, c'est les 3 choses. Voilà. Et j'ai bien aimé quand le prochain programme s'appelle donner un nouveau souffle, quelque chose comme ça. Je veux dire, que c'est bien choisi. Voilà. Voilà. Non, mais c'est vraiment ça. Tu vois, une sorte de quelque chose qui repart. On respire à nouveau. Voilà. Ouais. Ce souffle, cette flamme qui est en nous, et comment on va pouvoir la raviver et oui. vraiment connecter à
à ce que l'on est. Alors, ça passe par moments par des séances voilà, qui sont plus en lien avec le sommeil pour vous aider. Oui, 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 oui. Oui, tout à fait. Enfin, moi, la sophrologie, je dirais par rapport au sommeil, oui, c'est quelque chose qui m'aide, mais qui pouvait m'aider même, je dirais, avant mon deuil, un petit peu, de faire un scan corporel. J'en avais déjà un peu fait pour me détendre. Donc ça, c'est très précieux. Mais là, je trouve que ce que tu apportes, c'est vraiment un net plus au niveau de quand on pour avancer. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Sylvia, pour ton témoignage avec tous ces exemples que tu as pu nous donner. Alors, si vous aussi, vous avez envie de nous rejoindre pour un programme de sophrologie, je vais laisser la conclusion à Rachel. Ben oui, merci pour votre échange intéressant. Moi, ce que je retiens vraiment, Sylvia, c'est que ça a donné confiance. Oui. Et ça t'a donné un axe un peu de vie, peut-être redonner un sens à ta vie aussi. Ça a reclarifié certaines choses sur ton futur, j'ai l'impression. Voilà. Enfin, c'est un travail de tous les jours. Hein, ça, c'est pas non plus, voilà. Mais il y a quelque chose qui me… Tout à fait, dans ce sens-là. Oui, bien sûr, c'est pas magique. Hein, on va… Même si Stéphie, c'est une super sophrologue, voilà, je le sais. Il y a un peu de pratique, mais comme tu l'as dit, ça aide à s'apaiser, à retravailler la confiance. Et puis le fait que vous soyez aussi entre personnes qui ont perdu leur conjoint, en fait, ça renforce les choses puisque Stéphie t'adapte vraiment au deuil et à cette spécificité-là. Donc du coup, ça renforce aussi, je pense aussi, l'efficacité de l'outil. En tout cas, merci à toutes les deux. Si cette vidéo vous avez donné envie de rejoindre un programme, eh bien, en fait, vous nous faites un petit message dans les commentaires ou vous nous contactez par mail ou sur les réseaux sociaux. Et puis, on vous proposera une entrevue avec Stéphie pour faire connaissance, pour discuter de vos besoins, vraiment. Et Stéphie vous dira si c'est adapté, en fait, à ce que vous traversez aujourd'hui en fonction de là où vous en êtes dans votre deuil. Et puis, on vous dit à très bientôt. Voilà. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.